s'intéresser à la productivité, c'est bien. Mais très souvent, on apprend énormément de choses, on lit, on se forme sur la productivité. Par contre, le problème, c'est que après un certain temps, même très souvent après un court temps, une semaine ou deux, ou même quelques jours, ou même 0 jour, on n'applique pas les conseils. Et on revient à nos habitudes de base et on oublie finalement. Ou parfois simplement les gens qui nous entourent, les gens avec qui on vit, eh bien, ont des habitudes différentes ou bien n'ont pas nécessairement la nécessité d'utiliser les mêmes méthodes de productivité que l'on apprend. Et donc, on se remoule, ou plutôt on se remoule plutôt, tu vois, on retourne dans le même moule que ton environnement, parce qu'en effet l'environnement nous porte tellement. Et c'est un peu comme un thé qui va infuser dans l'eau, l'eau va déteindre, mais la même chose avec un habit, eh bien un habit bleu peut déteindre sur une chemise blanche, tu vois, c'est pareil. Eh bien pour toi c'est pareil et donc il faut être vigilant. Et ça paraît tout bête ce conseil, mais pourtant, eh bien c'est très dur d'être vigilant parce que l'environnement, eh bien, est beaucoup plus puissant que notre discipline. Parce que l'environnement, c'est un peu comme un poisson dans l'eau, eh bien, l'eau sera toujours plus importante pour le poisson que n'importe quoi d'autre. Si le poisson n'est plus dans l'eau, eh bien, le poisson meurt. Nous, on vit par rapport à notre environnement. Et on oublie cela parce que, voilà, on est tellement habitué, ça paraît tout bête, mais en réalité, oui, c'est un peu comme si tu vas dans l'espace, eh bien, tu vas pas pouvoir survivre sans avoir de l'oxygène. Tu vas être en apesanteur. Quoi faire, tu vois? Il y a plein de facteurs. Notre environnement nous porte, notre environnement fait que on est en vie ou pas en vie, ou bien que notre durée de vie, le lifetime expectation, ça veut dire la durée de vie, donc l'expectation, c'est oula, j'ai entendu quelque chose, je sais pas qu'est-ce que c'est. Donc lifetime expectation, tu sais, je vais traduire cela parce que là j'ai perdu ma mémoire. Alors, je vais traduire cela. Si ça veut bien, évidemment mon internet est un peu lent, mais oui, c'est simplement là, si tu vas peut-être par exemple, normalement, en temps normal, dans un environnement adéquat pour toi, la même chose avec les animaux, on vit, on va dire, notre durée de vie, l'estimation de vie est de 70 à 80 ans. Par contre, si ton environnement est néfaste pour toi, soit il est pollué, soit il y a pas mal de nuisances, même pour le sommeil, eh bien, ton niveau de vie, la durée de vie sera réduite. Et pour tes habitudes, pour ta productivité, c'est pareil. Ah voilà, finalement, Internet, donc lifespan, life expectancy. Oui, la durée de vie, mais ça sonne pas très bien en réalité. Durée de vie, after expectation. Et c'est la même chose avec tout finalement. On devient ce que où on est. Ça veut dire que c'est un peu comme si on était dans un nid en réalité. Et si ton nid, eh bien, tu as beau te suivre, beau te former de formation sur la productivité, si ton environnement n'est pas à la hauteur, life expectation, life expectancy, et si je traduis ça, life expectancy, c'est l'expérience de vie, pardon. Oui, donc l'espérance de vie, L'espérance de vie, c'est tout simplement lié également à notre environnement, au stress, à ce que l'on fait. La nourriture également, c'est lié à l'environnement. Et si tu veux augmenter ta productivité, eh bien, c'est pareil. Ton environnement est le choix numéro 1. Il faut pas se donner d'excuses pour tout simplement, on pense parfois qu'on est condamné, qu'on n'arrivera jamais. Non. Simplement, ça c'est une excuse et ça va te limiter. C'est finalement beaucoup plus simple que ce que tu crois de changer des choses. Même si tu habites dans un 4 mètres carrés, il y a toujours des choses, des éléments que tu vas pouvoir changer chez toi pour pouvoir augmenter, eh bien, ta productivité, pour pouvoir augmenter ton efficacité. Et parfois, c'est même du bruit sonore. Le bruit sonore, ça joue également. Il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. Et il faut aussi apprendre à se connaître. Parce que sinon, parfois on pense que simplement c'est à cause de nous. Et en réalité, non, mais on est tous différents. Et apprendre à se parler à soi-même, eh bien, parfois, ça permet tout simplement de déclencher des choses que tu n'aurais pas pensé. C'est un peu comme le rubber duck. Ça veut dire que les développeurs, en réalité, ils parlent à leur canard jaune. Leur petit canard jaune, tu vois. Rubber duck. Et ça leur permet de, en une fois, avoir un haha moment de se dire, mais oui, le bug, il est là.
ou bien simplement il appelle un autre développeur et il dit voilà, j'ai ce problème-là, j'essaie de faire ça en une fois, il dit bah oui, en effet, c'est évident. Mais rien que le fait d'en parler à haute voix, eh bien, ça change tout. D'ailleurs, je vais te montrer. Debugging, j'avais écrit un article par rapport à ce sujet-là sur dev.to, Debugging Rubberduck. D-U-C-K. Alors, voilà, tu vois, c'est ici, Rubberduck Debugging. C'est très malin, ça paraît tout bête, mais simplement tu vas parler à ton canard plastique à côté de ton ordinateur et tu vas lui expliquer le problème. Et en une fois, tu vas avoir la réalisation. Et bien pour toi, pour te connaître, pour dire voilà, là j'arrive pas à me mettre route, j'ai vraiment pas envie de faire cela, donc ce matin je me suis levé, et puis j'ai pris le petit déjeuner, j'ai mangé des céréales, et boum! Et oui, céréales, pas mal de sucre, eh bien c'est mauvais pour ma productivité. Après, évidemment, je me sens fatigué, je me sens pas très bien, et puis boum, en une fois tu dis, mais oui, voilà, petit déjeuner, nourriture pas saine. Puis après tu vas encore continuer ta journée, tu vas parler à haute voix à toi-même, tu vas dire, oui, je vais au lit à 3 heures du matin, je me réveille toujours à une heure différente, et boum, et oui, en effet, je suis fatigué, pas parce que je dors 7 heures, mais parce que mes heures de sommeil sont toujours différentes. Je ne vais pas aller à la même heure au lit. C'est-à-dire que si j'ai pas une heure régulière pour aller au lit, eh bien, ça va également détruire mon sommeil et mon horloge biologique. Si je vais à la même heure, à une heure constante au lit, à une heure régulière, eh bien, ça va te permettre d'automatiquement augmenter ton niveau d'énergie, ton niveau de boost, ton niveau de productivité. Tu as plein de petites choses comme ça que tu peux réaliser pour augmenter, eh bien, ta productivité simplement. Moi, j'ai concocté l'atelier qui s'appelle Immersion profonde et aussi l'atelier intérieur qui propulse. Ces deux ateliers, tu as le lien juste en dessous de cette vidéo où je vais aller beaucoup plus loin en profondeur avec toi pour te permettre de finalement débloquer tous les obstacles que tu as. Moi, je me suis intéressé au sujet depuis plus de 12 ans maintenant, depuis très 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 longtemps, que j'étais encore jeune. Et c'est vrai que c'est un sujet que j'adore, évidemment. Dans une petite vidéo comme ça ne rentrerait pas. C'est vraiment quelque chose où il faut faire pas à pas, petit à petit, où il faut se mettre, eh bien assis. Moi, je vais le faire comme si tu étais avec moi, à côté de moi, sur la chaise d'à côté. On le fait ensemble. Évidemment, c'est une formation audio et vidéo. Tu suis la formation à ton aise, mais j'appelle cela atelier parce que c'est comme si tu étais juste à côté de moi pour le faire. Tu verras, tu vas apprendre énormément de choses. J'ai plus que hâte de te retrouver de l'autre côté dans ces ateliers. Sinon, tu vas directement sur pierrewriter.com, pierrewriter.com pour directement accéder aux deux ateliers. Tu as un lien qui s'appelle Mes méthodologies, ou bien les deux liens en dessous de cette vidéo ou de cet audio, dépendant du format que tu écoutes cet atelier, cette petite formation. Et il y a un bruit, tu vois, directement, distraction. Il faut être très vigilant à distraction parce que sinon, tu vas automatiquement ne plus penser à ce que tu es en train de faire et être complètement dans le flow, dans le deep work, c'est très important. Donc à nouveau, ça évidemment je le fais exprès, mais dès que tu entends quelque chose, eh bien à nouveau, c'est ton environnement. Parfois on se dit mais oui, je suis distrait, mais ton environnement est peut-être néfaste. Donc on va parler, on va réorganiser complètement l'environnement pour toi dans ces deux ateliers. Moi je te retrouve directement de l'autre côté. Tu verras dès ce soir, avant ton dîner, avant d'aller au lit, tu auras déjà un plan d'action à actionner sur la table et dès demain, tu vas pouvoir mettre cela en place dans ton quotidien. Ce sont 2 longues formations. Évidemment, c'est pas pour tout le monde. Il faut que tu mettes en application ce que je vais t'enseigner. Ça va pas venir comme ça du ciel, mais si tu mets en application ce que je t'enseigne, pas après pas, tu verras un réel changement drastique dans tes journées. Même si tu as déjà suivi plein d'autres formations, plein d'autres ateliers, tu vas apprendre énormément. Moi, je te retrouve directement de l'autre côté, dans mes 2 ateliers immersion profonde et intérieur qui propulse et je te souhaite une excellente journée. La productivité, l'immersion, ça change tout et l'environnement, tout ça ensemble. C'est pour cela que le bundle immersion profonde et intérieur qui propulse, ces 2 ateliers best-sellers que je t'offre, vont tout changer. Évidemment, le prix va augmenter et également, je laisse pas les portes ouvertes comme ça, non-stop. Donc, si tu veux les acquérir, c'est maintenant ou jamais et je te souhaite une excellente journée sur ce. Vas-y, fonce. À nouveau, ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que l'on veut faire aujourd'hui. Le meilleur moment pour passer à l'action, c'est aujourd'hui, c'est maintenant.